Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Avant son départ d'Abidjan, il a été reçu par le président Alassane Ouattara. Le diplomate marocain a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour l'accueil chaleureux, la fraternité, l'excellente coopération avec le royaume chérifien. Il part avec le souvenir d'un peuple ivoirien hospitalier. L'ambassadeur marocain n'oublie surtout pas les moments vécus ainsi que les expériences humaines et professionnelles durant son séjour en Côte d'Ivoire. Il faut garantir à l'ensemble de la population un statut nutritionnel optimal et surtout améliorer le bien-être, développer le capital humain et soutenir durablement une croissance inclusive. C'est l'objet de la table ronde sur le financement du plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027 qui se tient donc à Abidjan. Et cet échange a été présidé par le vice-président Temoko Melet Kone aujourd'hui même à Abidjan. Les examens à grand tirage sont lancés et bien après 9 mois de cours, plus d'1,5 million d'élèves entament dès aujourd'hui même les épreuves du CEPE, du BEPC, du baccalauréat. Le coup d'envoi a été donné par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone. L'objectif visé est clair, des examens transparents, équitables et sans fraude. Khalid Diomondé, Didier Nguessan. La session 2025 des examens à grand tirage s'ouvre dès ce lundi 19 mai avec les compositions du CEPE. Suivront les épreuves écrites et orales du BEPC du mercredi 21 au vendredi 30 mai. Quant au baccalauréat, les oraux et les écrits se dérouleront du mardi 3 juin au vendredi 20 juin. L'agenda de ces échéances est dévoilé par la ministre de l'Éducation nationale. Ces évaluations certificatives concernent 1 566 002 candidats. La répartition par examen donne les chiffres suivants. CEPE, 588 482 candidats. Au BEPC, 633 817 candidats. Pour le baccalauréat, nous aurons pour cette session 2025 343 693 candidats. Cette année encore, ce sera la tolérance zéro contre la fraude avec le redéploiement du système de vidéosurveillance. La ministre Mariatou Kone veut compter sur la responsabilité et le professionnalisme de toutes les parties prenantes pour des examens de qualité. Je voudrais sonner la mobilisation générale pour des examens sans tricherie qui reflètent la valeur des candidats et surtout qui redonnent les lettres de noblesse à nos diplômes. J'exhorte les candidats à se mettre au travail et à s'éloigner des chemins de la facilité qui pourraient compromettre leur avenir. Les résultats de ces examens seront proclamés le 2 juin pour le CEPE, le 17 juin pour le BEPC et le 7 juillet 2025 pour le baccalauréat. Bonne inspiration à tous les candidats. C'est une journée à fort enjeu politique en RDC. Le Sénat a entamé aujourd'hui l'examen de la demande de levée d'immunité de l'ancien président Joseph Kabila, accusé par les autorités congolaises d'être complice de la rébellion AFC M23. L'ex-chef de l'État est visé par de lourdes charges, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, massacre de civils. La question de la levée de son immunité parlementaire soulève des enjeux juridique et institutionnel majeur, mettant donc en lumière la complexité de son double statut. Même si le Sénat venait à voter en faveur de la levée de l'immunité parlementaire de Joseph Kabila, cette décision ne saurait être définitive. La paix se joue à Istanbul, mais malheureusement, en l'absence des présidents Poutine et Zelensky, notez que Volodymyr Zelensky a réaffirmé aujourd'hui même sa disponibilité pour des discussions directes avec Vladimir Poutine, qui n'a pas effectué le déplacement en Turquie. Volodymyr Zelensky, qui était à Ankara, s'est entretenu avec le président Erdogan. En France, pour terminer, Nicolas Sarkozy semble avoir échappé à la rigueur de la prison. En plein scandale des écoutes, l'ex-président français, pourtant reconnu coupable de corruption, bénéficie d'une libération conditionnelle. Son bracelet électronique lui a donc été retiré le mercredi 14 mai.
Fin de ce Flash Info. Je vous invite maintenant à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. Et moi, je vous dis à tout à l'heure à 20h.